Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle histoire de moto. Aujourd'hui je vais vous raconter la vie incroyable d'un homme qui était une superstar aux États-Unis et qui est très peu connu en France alors que pourtant il a eu un destin incroyable. Evel Knievel. Comme ça peut-être que ça vous dit rien mais franchement il a eu une vie de malade. N'hésitez pas dès maintenant à vous abonner l'équipe et à mettre dans les commentaires quelle histoire de moto vous voudrez que je fasse pour l'épisode suivant. Et moi, je vais tout de suite vous raconter la vie de Evel Knievel. L'histoire de Evel Knievel, de son vrai nom Robert Craig Knievel, commence le 17 octobre 1938 à Butte, dans le Montana. Né d'une mère allemande et d'un père irlandais, il est le premier enfant d'une grande famille. Malheureusement, il vivra une enfance difficile et finira par être élevé par ses grands-parents paternels dès son plus jeune âge. À l'âge de 8 ans, c'est le déclic. Alors qu'il regarde le Joey Chitwood Auto Daredevil Show, il sait ce qu'il veut faire plus tard. Cascadeur. Il s'entraîne aussitôt pour réaliser son rêve au guidon de son vélo en commençant les acrobaties sur les terrains vagues et les champs accidentés autour de sa ville natale. Très vite, le jeune homme fait parler de lui. Mauvais élève, indiscipliné, casse-cou, le jeune Knievel finit plusieurs fois derrière les barreaux et commence à se forger une très mauvaise réputation dans la région. Comme beaucoup de jeunes américains qui ne savaient pas quoi faire à l'époque, Evel s'engage dans l'armée pour quelques années. À son retour, il épouse et fonde une famille avec Linda Burke. Une première fille naît de cette union et très vite, il doit trouver un moyen légal de faire vivre sa famille. Il décroche alors son tout premier travail dans les mines de cuivre avant d'être viré quelques semaines plus tard pour avoir coupé la principale ligne d'approvisionnement électrique de la ville en faisant un wheeling avec un engin de chantier. Quand même. Ensuite, les ennuis continuent pour Evel, qui est victime d'un accident de la route en moto après une course-poursuite avec la police en 1956. Arrêté pour conduite dangereuse, il est emmené en prison et le gardien le surnomme Evel Knievel. Il modifie ensuite ce surnom pour enlever toute référence au diable et devient Evel Knievel. Amoureux d'adrénaline et de sensations fortes, il participe à des rodéos professionnels locaux et fait même des compétitions de saut à ski où il remporte le championnat en 1959. Ensuite, il retourne à l'armée et ses qualités athlétiques lui permettent d'intégrer l'équipe d'athlétisme où il pratique le saut à la perche. Après ça, il intègre une équipe semi-professionnelle de hockey sur glace et persuade l'équipe olympique de Tchécoslovaquie de venir jouer un match à Butte. L'équipe adverse accepte de venir jouer le match à Butte contre une grosse somme d'argent. Malheureusement, à la fin du temps réglementaire, Evel est introuvable, tout comme la grosse somme d'argent. En fait, il s'est barré avec les sous, tout simplement. Dans les années 1960, Knievel cherche encore sa voie. Après avoir défendu la cause animale en luttant contre la chasse pendant un temps, il devient pilote amateur, mais une blessure est venue briser tous ses rêves de gloire dans cette discipline. Il devient donc vendeur d'assurance et ses performances sont incroyables. C'est un excellent commercial. Il décide donc de demander une promotion et devant le refus catégorique de son supérieur, il part en claquant la porte et démissionne. Sa famille et lui partent vivre à Moss Lake où il ouvre une concession Honda. Mais malheureusement, dans les années 1960, les motos japonaises n'ont pas la cote dans un pays qui jure uniquement par le Made in USA. La boutique ferme alors rapidement ses portes et Evel part travailler dans un magasin de motos de Sunnyside. Là, il fera des rencontres déterminantes pour le reste de sa vie puisqu'il croise la route de Jim Pomeroy, un pilote moto de talent qui lui apprendra à faire un wheeling et à se mettre debout sur la selle de sa moto tout en roulant. Tout en s'entraînant à faire des acrobaties à moto, Knievel se remémore les spectacles du Joey Chitwood Show et rêve toujours secrètement d'être cascadeur moto. Il décide alors de monter son propre spectacle. Il loue une petite salle, envoie des communiqués aux journaux locaux et les premières représentations commencent devant un public restreint, mais tout de suite impressionné par ses cascades au guidon d'une moto. Très vite, le succès est au rendez-vous et Evel voit plus grand en organisant des spectacles de plus grande ampleur où il fait des sauts d'environ 20 mètres de long au-dessus d'un bac rempli de serpents ou alors au-dessus d'une cage qui renferme 2 pumas. Knievel sait alors que le succès et la gloire sont à portée de main et il décide donc de se mettre à la recherche de sponsors. C'est là qu'un concessionnaire accepte de lui fournir quelques Norton avec lesquels il va faire son premier spectacle en janvier 1966 lors d'un festival national à Indio en Californie. La première représentation séduit la foule et le succès est fulgurant. Plusieurs offres sont faites à Evel pour accueillir son show. Malheureusement, il chute lors de la deuxième représentation et doit passer quelques jours à l'hôpital.
Ensuite, le spectacle baptisé Daredevil, en référence au Joey Daredevil Auto Show, poursuit sa route dans plusieurs petites villes tandis que Evil peaufine ses cascades. Plus le temps passait, plus les sauts étaient longs et risqués, et en juin 1966, Evel Knievel tente un saut au-dessus de 12 voitures, mais il rate et se blesse sérieusement. Il revient ensuite au guidon et propose au public des cascades toujours plus nombreuses et toujours plus spectaculaires, allant jusqu'à sauter au-dessus de 16 voitures. Il devient alors très populaire et les médias font de lui une véritable star aux États-Unis. Mais il deviendra encore plus célèbre grâce à son légendaire saut au-dessus des fontaines du Caesars Palace de Las Vegas. Là, Knievel tente de vendre les droits de retransmission télé à la chaîne ABC qui refuse. Evil réalise le saut mais chute très lourdement, il se casse plusieurs os et plonge dans un coma durant un mois. Finalement, la chaîne ABC revient sur sa décision et débourse une somme monumentale pour les droits de cette cascade ratée, et les médecins condamnent Evil à rester toute sa vie en fauteuil roulant et à ne plus jamais piloter une moto. Pour vous dire à quel point cette cascade de Evel Knievel est légendaire aux États-Unis, l'équipe, elle a même été parodiée dans un épisode de la série Les Simpsons, une série mondialement connue. Je vous mets l'extrait juste après. The ring of ice over the dog do stick. He's cracked the safe. Hey, Flanders, don't spill my beer. Oh God, lay down, lay down. Where? She's all right, folks. Contrairement à ce que pensaient les médecins, quelques mois plus tard, Evil reprend du service et réalise un saut par-dessus 15 voitures. Mais là encore, il chute et se blesse à nouveau. Une fois remis sur pied, il enchaîne les représentations à un rythme effréné, se blessant régulièrement, ce qui forgera sa légende. En 1971, il établit un nouveau record au guidon d'une Harley Davidson XR 750. Un saut au-dessus de 19 voitures sur le tournage du film Evel Knievel, film à son honneur où il joue son propre rôle. Depuis longtemps, l'idée de sauter au-dessus du Grand Canyon était dans la tête de Evel Knievel. Mais devant le refus de l'État américain, il se tourne vers le Shake River Canyon, où il fait construire une moto-fusée spécialement sur l'occasion. Une fois de plus, le saut est un échec. Il tente ensuite un saut au-dessus de 13 bus à étages à Londres, au stade de Wembley, mais chute une nouvelle fois et décide d'annoncer sa retraite. Très vite, il fait machine arrière et saute par-dessus 14 autobus dans l'Ohio. En 1977, une idée folle lui traverse la tête. Sauter au-dessus d'un aquarium rempli de requins vivants. En fait, le mec, c'est son kiff. Sauter au-dessus des trucs. Malheureusement, lors des répétitions, Evil perd le contrôle de sa moto et il percute un caméraman. Il s'en sort plutôt bien avec seulement un bras cassé, mais le caméraman, lui, perd un œil dans l'accident. Bouleversé, Knievel refuse de montrer les images à la télévision et il fait de moins en moins d'apparitions en public. En 1975, il jouera son propre rôle au cinéma dans le film Le Casse-Cou. Il fera également une apparition dans la série Bionic Woman. Il était tellement célèbre que le groupe de rock anglais Genesis a cité son nom dans l'une de leurs chansons en 1974. Un film sur sa vie sortira en 2004 où son rôle sera interprété par George Head. Et dernièrement, le personnage de Duke Kaboom dans le film d'animation Toy Story des studios Pixar est une référence directe à Evel Knievel. Tout au long de sa vie, Evel Knievel a toujours incité ses fans à porter un casque à moto. Casque
qui lors de sa chute spectaculaire au Caesars Palace lui aurait sauvé la vie. Après cet incident, tous ces casques portaient l'inscription « Color me lucky », qu'on peut traduire par « Porte-moi chance ». Fervent défenseur du port du casque, il avait même promis une récompense à toute personne qui le verrait faire une de ses cascades sans son casque. En 1987, Evil a soutenu un projet de loi pour rendre le casque obligatoire dans l'État de Californie. Lors de la réunion du comité des transports, il a même été présenté comme la meilleure publicité vivante pour promouvoir le port du casque à moto. Ayant survécu à de nombreuses chutes, des accidents violents et de nombreuses fractures, Evel Knievel meurt le 30 novembre 2007 à l'âge de 69 ans d'une fibrose pulmonaire. Pour lui rendre hommage, le parc d'attractions Six Flags à Saint-Louis a construit une attraction portant son nom, un parcours de montagnes russes en bois. Un nouveau film est prévu d'être tourné avec comme acteur principal Channing Tatum pour rendre hommage à Evel Knievel, vous raconter sa vie plus en détail. Normalement, le tournage devrait commencer en 2023 ou 2024, donc ça sortira prochainement. Moi, franchement, j'ai appris plein de trucs en préparant cette vidéo, l'équipe, et je trouve que ce mec, il a une vie incroyable. Il a fait tout dans sa vie, en fait. Il a été à l'armée, il a été mineur, il a été assureur, cascadeur, superstar. Et au final, bah voilà, une vie intense, riche, et pour moi, une superstar de la moto, que je me devais de présenter dans les histoires de moto, parce que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas oublier. J'espère que toutes ces images vous auront plu et que toutes ces infos vous auront plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la vie de Evel Knievel. Moi, perso, je trouve qu'il a une vie incroyable. Et si vous avez d'autres idées d'histoires de moto, mettez-le aussi dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Masco, salut!